Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Leçon première, chapitre 2, versets 1 à 4. Sommaire. L'apôtre presse les Philippiens de compléter sa joie par leur piété envers Jésus-Christ et leur charité envers le prochain. Il les conjure d'avoir les uns pour les autres une mutuelle sollicitude. Versets 1 à 4 de ce chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation dans le Christ, s'il y a quelque douceur et quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union dans la participation du même esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque compassion pour moi, rendez ma joie pleine et entière, étant tous parfaitement unis ensemble, n'ayant tous qu'un même amour, une même âme et les mêmes sentiments. Ne faites rien par un esprit de contention ou de vaine gloire, mais que chacun par humilité croie les autres au-dessus de soi. Que chacun ait égard non à ses propres intérêts, mais à ceux des autres. Commentaire. Saint Paul, dans ce qui précède, s'est donné lui-même comme exemple de patience et de sainteté. Il cite ici dans ce même but l'exemple des autres. Il propose donc d'abord celui de Jésus-Christ, ensuite l'exemple de ses propres disciples, qu'il promet d'envoyer pour les encourager. Verset 19. Or j'espère qu'avec la grâce du Seigneur Jésus, je vous enverrai, etc. Sur la première partie, premièrement, il fait une exhortation. Deuxièmement, il propose un exemple en disant « Soyez dans le même sentiment ». Troisièmement, il conclut sa proposition par l'exemple de Jésus-Christ. Sur la première de ces subdivisions, il faut remarquer, premièrement, le moyen dont il se sert pour les déterminer, puis à quoi il les engage au verset 2, « Rendez ma joie complète ». Afin de les déterminer, il emploie un quadruple motif. Premièrement, la piété envers Jésus-Christ. Deuxièmement, la charité envers le prochain. Troisièmement, leur union particulière. Quatrièmement, la compassion. Il dit donc au verset 1, « Si donc je puis attendre de votre part quelque consolation en Jésus-Christ. » Et les quatre motifs qu'il énumère à la suite se rapportent tous à ce que l'apôtre ajoute au verset 2, « Rendez ma joie complète. » Voici le sens. Je désire recevoir de vous de la consolation. Si donc il peut y avoir consolation pour moi, c'est-à-dire si vous voulez m'en procurer quelqu'une en Jésus-Christ, rendez ma joie complète. Isaïe 61, verset 3. Pour avoir soin de ceux de Sion qui sont dans les larmes. Et 2 Corinthiens 1, 4, il nous console dans tous nos maux, afin que nous puissions nous aussi consoler les autres. À l'égard de la charité fraternelle, il dit au verset 10, « S'il y a quelque soulagement dans la charité, rendez ma joie. » Confère Galates 5, 22, « Les fruits de l'esprit sont la charité, la joie, la paix, la patience. » Confère Psaume 132, verset 1, « Que l'union des frères est douce et agréable. » Pour leur union particulière, cette union existe entre les hommes qui font société sous divers rapports, comme les compagnons d'armes dans les entreprises militaires et les véritables spirituels dans les biens spirituels. L'apôtre dit donc, verset 1, « S'il y a quelque union dans la participation d'un même esprit, c'est-à-dire si cette union existe entre vous et moi, rendez ma joie parfaite en d'autres termes. Je vous ai donné le sujet d'une grande consolation. Si donc il y a société entre vous et moi, donnez-moi aussi un sujet de consolation. » Éphésiens 4, 3. Travaillant avec soin à conserver l'unité d'un même esprit par le bien de la paix. Confère Proverbe 18, 24. L'homme dont la piété est agréable sera plus aimé que le frère. Enfin, il fait appel à la compassion lorsqu'il dit « S'il y a dans votre cœur quelque tendresse et quelque compassion pour moi. » Confère Colossiens 3, 12.
Revêtez-vous donc comme élus de Dieu saints et bien-aimés, de tendresse et d'entrailles de miséricorde. L'apôtre explique ce à quoi il les engage. Il le fait d'une manière générale en disant, verset 2, « Rendez ma joie parfaite ». En d'autres termes, « J'éprouve de la joie à votre occasion pour le bien que j'ai vu et entendu de vous, mais quand ce bien aura sa perfection, ma joie augmentera et atteindra aussi sa perfection. Rendez-la donc parfaite par votre progrès dans le bien. » Il exhorte en particulier à une charité réciproque. Mais l'unité par rapport à la charité consiste en 2 points. À l'intérieur, dans les sentiments, et à l'extérieur, dans les effets. Confère, première lettre de Jean, chapitre 3, verset 18, « N'aimons pas de parole et de langue, mais par les œuvres et en vérité. » La première condition est désignée par l'apôtre dans l'objet de la charité lorsqu'il dit au verset 2, « Étant tous parfaitement unis de sentiments. » En effet, la sagesse est la connaissance des causes supérieures, car il appartient à la sagesse de juger, ce que nul ne saurait faire en s'écartant de la première cause. Donc la sagesse est la connaissance des choses divines. Soyez donc unis de sentiments, c'est-à-dire, ayez les mêmes sentiments par rapport aux choses qui sont de la foi. Confère Romains chapitre 15 verset 5. Que le Dieu de patience et de consolation vous fasse la grâce d'être toujours unis de sentiments et d'affection les uns avec les autres, selon Jésus-Christ. Or tel est l'effet de la charité unanime. Aussi l'apôtre ajoute-t-il au verset 2, « N'ayant tous qu'un même amour ». Citation, « Car la charité est le lien de la perfection ». Colossiens 3, 14. Quant aux effets, 2 choses sont nécessaires, à savoir un mutuel consentement sur le même objet et le jugement uniforme de la raison sur cet objet. À l'égard du premier, l'apôtre dit « n'ayant qu'une même âme », c'est-à-dire par rapport à ce qu'il faut faire. Psaume 67, verset 7, « Il fait habiter ensemble ceux dont les mœurs sont les mêmes. » Romains chapitre 15, verset 6, « Afin que n'ayant qu'un même cœur et une même bouche, vous glorifiez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » À l'égard du second, et les mêmes sentiments, expression qui diffère de ce qu'il vient de dire, « n'ayant qu'une même âme », comme de cet autre, « n'ayant qu'un même amour. »